Bonjour, une vidéo consacrée au ce qu'on nomme habituellement le travail d'équilibre. En fait, c'est la maîtrise d'un déséquilibre unipodal. Oh là là, c'est très savant. Donc on est toujours en fait à essayer de maîtriser un déséquilibre, même dans la marche simplement, unipodal, c'est-à-dire sur un pied. Et là, on va pouvoir jouer sur plusieurs facteurs qui interviennent dans cette faculté d'équilibre. La force musculaire, déjà, c'est pour ça qu'il faut entretenir la force des chevilles, la force des cuisses, faire du renforcement musculaire. Il y a l'œil qui intervient aussi dans l'équilibre, donc apprendre à se concentrer. L'oreille interne joue un très très grand rôle, et puis le système proprioceptif. Alors ça c'est extrêmement passionnant, c'est pour ça qu'on a non pas des ordinateurs, parce que là c'est trop mécanique, mais un ensemble d'éléments dans le corps extraordinaire qui travaillent d'une rapidité mais incroyable. Là par exemple, hop, il y a un tas d'informations qui ont été envoyées à mon système nerveux pour pouvoir rester en équilibre simplement sur un. Si je change ici de support, ça va trembler, voilà ici, hop, des informations, certains muscles vont se contracter, d'autres vont se détendre. Voilà, c'est le système proprioceptif. Donc on va jouer sur ces quatre systèmes, sur ces quatre facteurs qui interviennent dans l'équilibre, pour pouvoir travailler avec différentes mises en situation posturale. Je préfère ce terme-là que le mot posture. Donc on ne va pas perfectionner une posture, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. On va travailler pour entretenir, aussi améliorer un objectif, et là, c'est l'équilibre. Donc on va se servir de différents exercices tout simples, donc il faut que les consignes soient claires pour tout le monde. Il suffit simplement, par exemple, pour commencer, tout simplement, les deux pieds sur une même ligne. C'est aussi simple que ça. Et on décolle les talons. Pour faire ça, il faut déjà être concentré. Et on repose doucement. Donc voilà. On peut ramener pour diminuer la surface de sustentation. Ici, tranquille. Après, on peut rajouter des exercices. Ensuite, on change. Faire des choses ultra simples. Ça peut être en début de séance, par exemple. Ça oblige à se concentrer. On peut rajouter la respiration. Inspire, expire. On déroule doucement. Autre exercice tout simple, ça peut être lors d'un enchaînement. Dans la vidéo consacrée à l'envol de l'aigle, cet enchaînement-là. Lorsqu'on est comme ceci, inspire, à l'expire, on pose le talon sur la même ligne. Tous ces petits exercices qui sont tout simples pour commencer à cette notion d'équilibre. Après, on va se servir de différentes postures, mais adaptées à chaque fois à soi, si on enseigne, adaptées aux personnes à qui on s'adresse. Donc ça va être, comme première consigne, les deux pieds sur une même. Donc là, on va amener progressivement à travailler la posture qu'on appelle la posture de l'arbre. Au fur et à mesure des possibilités, on monte le talon éventuellement ensuite. Oui. Plus on monte avec le dos bien étiré, plus ça nous met en déséquilibre. Donc là, on rapproche le talon. Si on peut, on prend ici ou pas. Ensuite, bien sûr, si on peut, et ça, ce sont des objectifs secondaires, on pose ici. L'intérêt, c'est l'étirement et l'ouverture du travail de la hanche. Mais ça, c'est des objectifs secondaires par rapport au travail d'équilibre. Autre petit truc intéressant, on peut demander, pour les personnes qui ont des difficultés, à mettre les orteils derrière le creux du genou, à fléchir et à contracter les cuisses. Là, on est beaucoup plus stable et ça permet aux personnes de travailler au niveau de l'équilibre. Ensuite, le haut, ça n'a pas d'intérêt en termes d'équilibre, ça a un intérêt simplement là, au niveau du chakra du cœur ici. Si on fait ici, c'est un intérêt au niveau du dos, et le fait de se redresser, ça va m'obliger à travailler un peu plus l'équilibre. Mais il y a d'autres techniques ici qu'on peut utiliser.
sur cette position-là. Donc offrir toutes les positions pour pouvoir toujours, c'est le principe même du yoga, de la fermeté, de l'aisance. Voilà. Là, on est dans la posture à partir du moment où on est dans l'aisance, stable. Après, on pourra demander d'autres, on pourra expérimenter à chaque fois, il n'y a jamais d'échec ou de réussite dans la pratique du yoga, par exemple. Et là, il y a le travail du regard qui est intéressant et le travail de l'oreille interne. C'est le fait de descendre comme ceci ou en demi-lotus, et de remonter en étant concentré, qui va ajouter un travail de déséquilibre, donc de concentration. Après, les mains au niveau de la cheville, etc., on n'est plus dans le travail d'équilibre, on est dans le travail de flexion de colonne vertébrale et d'étirement des muscles postérieurs des genoux. Autre position intéressante pour les équilibres, le demi-arc debout, pas ça, on risque d'avoir des contractions, mais au contraire, prendre le temps, se redresser, ici, s'il y avait un fil qui nous étirait, 1, 2, cheville au-dessus du pied selon les personnes, 3, je rapproche le genou, ici, 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 et là, après, on va travailler. Une personne qui a des difficultés, par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on veut travailler ça ou on travaille? Non, c'est l'équilibre. Donc on peut, là, sur une chaise, par exemple, et puis on lâche la chaise, on lâche le support, voilà. C'est l'équilibre. Ensuite, plus je vais incliner le tronc, plus je vais travailler au niveau de l'oreille interne. Donc c'est ça qui va être intéressant. Le fait de faire ceci, c'est pas de l'équilibre, c'est de l'extension de hanche. Ici. Donc faire on est là, et là on est dans autre chose. Ici, on travaille l'équilibre. Si on veut travailler le déséquilibre, je vais essayer, on tourne le regard vers le haut. Et on revient. Là, ici, on se ressent ici. Et on revient. Donc voilà, il y a tout un travail intéressant si on reste dans le thème. D'un côté de l'autre, bien sûr. On reprend après, voilà. Ici, même principe. Toc, 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 toc. Ici, on fixe un point. Si on met les deux mains, on fait attention de ne pas creuser le dos. C'est l'équilibre qui importe. Toc, 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 toc. On revient. On reste X secondes en fonction du temps, etc. Toujours être à l'aise. Autre possibilité, travail d'équilibre en fonction de la longueur des bras, de l'essence. 1, 2. Là, c'est intéressant parce qu'il y a un étirement. Ici, Asta. Ici. Hop, et là. Donc là, on a à la fois un travail d'équilibre et un travail intéressant au niveau du dos et au niveau des tirs. Une jambe puis l'autre. Pas les deux en même temps, parce qu'on va être dans le vol. Les deux, enfin c'est une plaisanterie qui me vient dans la mesure où si on se met sur les fessiers, on va pouvoir travailler les deux. Donc là, on sera en équilibre sur les fessiers. On n'est plus en équilibre sur un pied. Donc voilà les petits exercices et des petites postures vraiment toutes simples pour améliorer son équilibre, à faire le plus souvent possible. Et puis pour
on va dire progresser, mais surtout entretenir les systèmes, le système proprioceptif, les massages de pieds, marcher pieds nus, parce qu'il faut entretenir aussi à la fois la force de la cheville et la souplesse pour que les messages arrivent au système nerveux et renvoient très rapidement les consignes. Les marches conscientes, qu'on retrouve dans certaines méditations, tout ce qui va me permettre d'avoir un bon travail au niveau des pieds pour lutter contre c'est l'expression qui est idiote, de dire bête comme ses pieds. Non, les pieds ont une intelligence extraordinaire. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Donc voilà, pour ce bon travail ici. Une autre possibilité aussi qu'on peut faire, c'est, alors je vais essayer, je vais voir, c'est le travail des yeux. On ferme les yeux dans la position. Donc là, on supprime un des facteurs d'équilibre. Et ça nous fait, forcément, s'il y a un des sens qui est supprimé, il y a d'autres sens qui vont travailler un peu plus. Voilà le principe. Voilà, donc maintenant, à vous de jouer. Moi, je propose, dans les cours, je propose cette position d'équilibre après les enchaînements. Voilà, ça permet de se concentrer, ça permet aussi d'associer l'équilibre à la respiration. Après, donc, les professeurs font en fonction de leur préparation de séance. Et pour nous qui pratiquons régulièrement, au moins une ou deux de mise en situation posturale d'équilibre dans un cours, parce que c'est tellement important, et ça fait travailler beaucoup de facteurs extrêmement riches et intéressants, en particulier le système proprioceptif. Bon entraînement, à bientôt.